Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Merci à la REC pour l'organisation de ce webinaire et de m'avoir proposé d'y intervenir. Donc moi, je vais essayer de dérouler les éléments peut-être en 4 points. Déjà, essayer de mettre en perspective les chiffres qu'on a pu avoir sur la Nouvelle-Aquitaine avec une situation un peu plus nationale. Revenir également sur le sujet de la situation des metteurs en marché, qui sont les clients de Citeo, comment ont-ils traversé la crise. Vous parlez bien sûr du sujet de la reprise des matériaux et enfin de ce que l'on envisage au niveau du geste de tri, en tout cas des actions menées. Avant de commencer, peut-être, il y a un point qui me semblait important. Je pense qu'on peut quand même partager ici et se dire qu'on peut être fier en fait de la manière dont toute la chaîne de tri, hein, du début à la fin, s'est comportée pendant cette crise. C'est un secteur qui a été reconnu comme une activité essentielle. Alors certes, certains centres de tri ont été amenés à fermer. On va y revenir, mais on est assez rapidement revenu à une situation normale, j'ai envie de dire des belles solidarités se sont mises en marche avec de la mutualisation pour la fourniture de masques, par exemple, des industriels qui se sont mis à produire du gel hydroalcoolique. Et bien sûr, la situation n'est pas revenue à la normale, mais il faut suivre les évolutions. Et puis, bien sûr, souligner que tout ça, au-delà du bilan environnemental positif du geste de tri, a permis de contribuer à alimenter les filières des emballages, en particulier dans l'industrie agroalimentaire, dans l'industrie pharmaceutique, qui, elles aussi, ont été très sollicitées pendant cette période. Donc, c'est déjà important de pouvoir se dire que la barre a été très, très bien tenue pendant cette période compliquée. Sur les chiffres et le bilan comparé de la situation de la Nouvelle-Aquitaine, alors on a été nous aussi amenés à suivre ça au niveau national en échangeant avec l'ensemble des collectivités tout au long de la crise et en produisant une note hebdomadaire partagée avec les pouvoirs publics, partagée sur notre site internet sur l'évolution de la situation. Si on regarde un petit peu ce qui s'est passé sur l'ensemble des 12 départements de la région, déjà sur le bilan sur la collecte du verre, on est tout à fait, hein, ce que vous évoquiez tout à l'heure, Sonia, tout à fait dans ce qui s'est produit au niveau national, avec un relativement faible impact de la crise sur les collectes de verre. C'était 90% de la collecte du verre, hein, qui s'est maintenue au niveau national. On a vu qu'on était même au-delà de ces chiffres-là en Nouvelle-Aquitaine, donc une filière assez peu touchée. Si on regarde l'analyse par département, il y a, j'ai envie de dire, trois catégories de départements, deux départements qui ont été finalement assez peu touchés par la crise sur la dimension collecte sélective des autres emballages et des papiers. Il s'agit de la Dordogne et de la Creuse, où finalement les centres de tri ont continué à fonctionner et les collectes aussi, même si ça pouvait être parfois dans un mode dégradé. On a la moitié des départements qui ont été impactés de manière moyenne, donc soit avec des arrêts de collecte, soit avec des arrêts de centres de tri, les uns étant parfois bien sûr consécutifs des autres, et 4 départements qui ont en effet été un peu plus fortement impactés avec la fermeture de centres de tri qui touchait la quasi-totalité d'un département. Ce que l'on peut partager au-delà du témoignage de Calitom, c'est qu'on a vraiment eu des situations très variées, ce qui rend complexe l'analyse tant au niveau régional qu'au niveau national, hein, puisque on a parfois des collectes qui se sont arrêtées très rapidement. D'autres des collectivités qui ont fait le choix effectivement de maintenir la collecte en détournant les tonnages vers des exutoires habituellement réservés aux ordures ménagères. D'autres collectivités qui ont demandé aux gens de stocker la collecte sélective chez eux. Donc c'est vraiment des grandes familles qui se distinguent, mais pas vraiment de cas général.
En ce qui concerne les centres de tri en eux-mêmes, donc 17 centres de tri qui interviennent sur la région, il y en a 9 qui ont complètement maintenu leur activité, donc c'est 53% des centres de tri. On peut afficher peut-être la slide qui montre le national, ce qui nous permettra de comparer. Voilà, donc ça c'est l'évolution en fait de l'état de fonctionnement des 177 centres de tri au niveau national. Ce que l'on peut voir, c'est que la Nouvelle-Aquitaine a été tout à fait dans la moyenne, puisque là on voit sur la carte qu'il y a un peu plus de 40% des centres de tri qui ont été arrêtés au plus fort de la crise. Et en Nouvelle-Aquitaine, eh ben, on était à 7 centres de tri, 41% des centres de tri arrêtés au plus fort de la crise. Donc, je dirais un comportement tout à fait dans la lignée nationale, avec là encore des situations variables, des centres de tri qui ont repris leur activité au bout de 2 semaines pour certains, au bout de 8 semaines pour d'autres, avec une durée moyenne d'arrêt qui a été de 4 semaines. Les raisons pour lesquelles les centres de tri se sont arrêtés, on les évoquait tout à l'heure avec Monsieur Philippi, bien sûr, préservation des personnels en début de crise, attente de recommandations parfois pour les centres de tri exploités par des grands groupes, attente de l'avis de la haute autorité de la concurrence, dans d'autres cas pour des raisons un peu plus indirectes, préservation des équipes de centres de tri pour pouvoir les garder en état de faire la collecte des ordures ménagères, le cas échéant, puisque c'est encore plus prioritaire que nos sujets. Donc des situations assez variables. En tout cas, aujourd'hui, tout est rentré dans la normale, avec une reprise d'activité progressive. Là encore, comme au national, c'est la slide suivante, vous pouvez peut-être l'afficher. Donc, comme au national, là, c'est une slide qui s'entend en capacité de tri disponible, mais on voit qu'on a eu un retour progressif assez linéaire. Et bien là aussi, tout est rentré dans l'ordre dans la région, mieux qu'au national, j'ai envie de dire, puisque au niveau national, il y a encore 2 centres de tri qui aujourd'hui ne sont pas en état de fonctionnement, et 2 autres qui ne reprendront pas leur activité. Là encore, des situations assez différentes qui peuvent être observées, des centres de tri qui fonctionnent encore en dessous de leur capacité nominale pour des raisons de personnel qui pourraient être absents des chaînes de tri par exemple, et d'autres centres de tri qui au contraire explosent le régime habituel avec des phénomènes de déstockage par exemple, donc des situations très variables selon les collectivités. Les mesures qui se sont mises en place ont été évoquées, bien sûr des mesures de distanciation sociale au niveau de la chaîne de tri, plus ou moins faciles à mettre en œuvre selon les équipements, des plexiglas par exemple, le fait peut-être d'espacer les agents, d'aller moins loin sur le tri de certains matériaux, ça a été le cas sur les papiers par exemple, dans certains centres de tri. Bien sûr la mise en place nécessaire de protection individuelle qui parfois ont pu mettre un peu de temps à arriver, et puis toute la réorganisation du travail, des locaux sociaux, certains centres de soins ont dû mettre en place des algécos, donc bien, on comprend très bien sûr que tout ça est pris un petit peu de temps à se mettre en place. Voilà ce que je peux dire peut-être sur l'état du tri et de la collecte au niveau de la région. Pour faire un focus sur ce qui se passe au niveau des entreprises clientes de Citeo, là aussi on a une très très grande variété d'entreprises. Je le rappelle, on a 30 000 clients chez Citeo, allant de la toute petite entreprise à la multinationale, tout secteur d'activité confondu, certaines activités, certaines entreprises étant très dépendantes du secteur du CHR par exemple, et d'autres ne l'étant pas du tout, si bien que la crise va avoir un impact très différent selon les entreprises. Bien sûr, il y a des grandes tendances qui se dégagent. La grande distribution a plutôt moins souffert, avec bien sûr des différences selon les tailles d'établissement. Les hyper ont peut-être été plus touchés, alors que les moyennes surfaces s'en sont mieux sorties. Mais si on analyse les choses par secteur d'activité, on voit que si l'agroalimentaire se maintient, les boissons ont plutôt baissé. Secteur du frais, de l'épicerie,
se sont plutôt maintenus, avec parfois des déréférencements de certaines marques au profit des marques distributeurs pour pouvoir produire rapidement et re-remplir des rayons qui avaient pu se vider de manière un peu anarchique dans les premiers jours de la crise. Donc ce ne sont pas forcément les mêmes produits qui ont été mis en place, mais en tout cas globalement ça se maintient sur ces secteurs-là. Il y a une très forte baisse par contre sur le secteur hygiène beauté, très forte baisse sur les papiers, lié bien sûr à l'arrêt de la distribution des imprimés publicitaires, mais globalement à une baisse, alors qu'on ne ressentait pas tellement dans les chiffres du Qualitum, on en avait parlé, mais d'autres collectivités nous ont alerté là-dessus, effectivement, baisse des modalités de consommation, j'ai envie de dire, des revues, etc., et donc plutôt un secteur qui ne se porte pas très bien. Et puis effectivement les secteurs des biens d'équipement, des biens d'électroménager, donc qui aussi consomment des emballages qui eux ont subi de fortes baisses. Tout ça pour dire que c'est un petit peu compliqué aujourd'hui de faire un état des lieux, hein. C'est encore trop tôt après la crise, et j'ai envie de dire que la stabilisation de certaines entreprises et peut-être des difficultés que pourraient rencontrer d'autres, s'appréciera vraiment après la crise. Comment les modalités de consommation vont reprendre? Est-ce qu'il y a eu des habitudes de prise qui vont perdurer? Est-ce que dans un contexte de récession, les ménages vont consommer de la même manière? Il va nous falloir un petit peu de temps pour pouvoir apprécier cet impact-là. Le troisième point sur lequel effectivement je voulais vous faire un petit focus, c'est celui de la reprise, avec là quelques slides qui sont des tendances nationales, hein. Bien sûr, c'est des choses qui ne s'apprécient pas forcément régionalement. Ce qui est sûr, c'est que finalement, on a eu une petite embellie en début de crise sur la fameuse crise des exutoires des fibreux que vous avez tous ressenti, en particulier les centres de tri, avec des stocks qui débordaient en début d'année. Et bien là, la demande en fait en matière d'emballage en particulier fait que ces stocks se sont résorbés, que les prix ont augmenté. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation de retour à la normale, où on va être confronté, on est déjà confronté avec des difficultés sur ces sujets. Le verre est un petit peu à part. La production de verre a diminué de l'ordre de 20%, mais finalement, ce sont plutôt les opérateurs, les recycleurs de verre qui ont régulé les apports avec leur plateforme d'approvisionnement intermédiaire. Et là, il y a assez peu pour l'instant d'impact. En tout cas, on n'en a pas recensé sur les collectivités. Sur les emballages papier carton et sur les papiers graphiques, pendant la crise, hein, les stocks se sont remplis, donc les recycleurs ont aujourd'hui de quoi largement approvisionner les secteurs de l'emballage, les secteurs des journaux magazines, et donc il faut s'attendre dans les mois à venir en effet à se retrouver avec des stocks importants en centre de tri. Ce sont bien sûr des sujets sur lesquels on est très mobilisé, on travaille avec l'ensemble des parties prenantes au niveau national. Si l'on passe au cas des plastiques, c'est la slide suivante. On a un secteur qui se porte globalement bien, c'est celui du PET clair et tout ce qui concerne la fabrication de recyclés pour usage aptitude au contact alimentaire. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien, même si il y a une baisse de la consommation de barquettes et donc de l'utilisation de recyclés pour fabriquer des barquettes. En revanche, la situation est compliquée pour les autres plastiques, pour deux raisons qui se cumulent. La première, effectivement, c'est un prix des résines vierges historiquement bas et donc une forte concurrence de la résine vierge par rapport aux résines recyclées. Et la deuxième, c'est une très forte diminution, une très forte difficulté des secteurs consommateurs de résines recyclées, que sont le secteur du bâtiment et le secteur de l'automobile, avec donc une moindre demande. Donc là aussi, grande vigilance au niveau national sur ces sujets. On retrouve un petit peu la même chose sur l'acier et l'aluminium, dans la mesure où bien les secteurs consommateurs sont là aussi le bâtiment et le secteur
de la construction automobile, mais on n'a pas ce double impact lié au prix des résines vierges faibles que l'on a sur les plastiques, mais nous sommes vigilants sur ce point-là également. Et peut-être pour terminer sur la problématique du geste de tri, donc comme on l'a évoqué, hein, des situations très variables, des choix très variables de la part des collectivités. Pendant la crise, comme à vos côtés, bien sûr, on a été amené à communiquer, à produire des petits visuels, notamment pour rappeler les bonnes consignes de tri et limiter les arrivées massives de masques, de gants ou autres blouses dans les centres de tri et les risques de contamination. En sortie de crise, on a vu là encore hein, qu'on avait beaucoup de masques et des masques qui pouvaient être jetés dans la nature. Donc on s'est associé à Gestes Propres avec une campagne qui a été lancée il y a une quinzaine de jours, ministère, AMF, Citeo Gestes Propres, pour lutter contre la pollution par les masques en particulier. Et on reste très vigilant en fait sur l'impact que ces perturbations, même si on a communiqué, on se dit que ça a pu par-ci par-là quand même déstabiliser le geste de tri. Donc on invite bien sûr à la plus grande prudence sur l'évolution des tonnages, sur l'évolution des refus. Et nous-mêmes, on envisage à la rentrée effectivement une communication de relance sur le geste de tri pour que les effets de la crise ne perdurent pas.